amis, je vous souhaite de commencer une très belle semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre, il y a le portail. À ce sujet, n'oubliez pas d'aller voir la guidance sur le portail du 12-12, que c'est le dernier de l'année 2022. Une année qui était bien chargée en tout cas. Alors aujourd'hui, comme chaque lundi, nous allons voir les messages des anges et des défunts. Ces messages sont destinés à quelqu'un qui a besoin d'entendre certaines choses en ce moment. Donc ce n'est pas pour tout le monde, prenez que si ça résonne avec vous. Alors je parle au pluriel parce que les cartes parlent au pluriel, mais bien sûr vous pouvez adapter au singulier. Alors pensez à votre être cher. Et nous allons voir après si vous répondent. N'hésitez pas en commentaire à laisser le message pour me dire si vous avez eu votre réponse. Et pour savoir si c'est votre être cher qui vous parle, en tout cas vous le sentirez. Et ça peut être un lien aussi avec des erreurs que je fais. Donc faites attention à ce que je dis. Ça peut être un lien avec une image, avec une phrase. Il y aura quelque chose en tout cas qui résonnera avec vous, avec votre vécu, avec cette personne. Alors aujourd'hui, nous allons commencer pour voir tout de suite le premier message avec un message général de le petit oracle de l'au-delà. Et nous allons voir comment nous ouvrons cette guidance. Ces guidances sont là en tout cas toujours pour vous encourager, pour vous donner un message qui va vous aider à cheminer votre vie, à avancer, en tout cas à ne jamais abandonner. Allez, quel est le message pour cette semaine? Aujourd'hui, 12 décembre 2022. Quel est, s'il vous plaît, le message pour cette semaine? 12-12, là voilà, le Denis. Nous avons la carte du Denis, mes chers amis. Alors, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'on me dit. La révolte, l'injustice et le pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter, mon départ. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présente dans chacune de tes cris. Alors là, il y a quelqu'un qui a du mal à faire un deuil en fait, a du mal à accepter le départ d'un être cher. Maintenant, cette personne, homme, femme qu'elle soit, vous dit bien qu'elle écoute vos cris, elle se retrouve, il se retrouve dans chacun de vos cris, dans votre douleur, mais il va falloir accepter pour que vous avanciez. Il faut sortir de ce déni, inutile de se révolter, inutile de trouver ça injuste, inutile en tout cas, comment dire, d'essayer de comprendre le pourquoi. Ces réponses, vous ne les aurez pas. On a toujours des réponses à tout, mais quand on parle de la mort, mes chers amis, là, ça devient plus compliqué, parce que nous sommes des voyageurs et que tôt ou tard, nous rentrons à la maison. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé pour votre être cher. L'heure de rentrer à la maison était arrivée et il n'y a rien à comprendre ici. C'est ainsi que ça se passe. Si vous êtes dans la spiritualité, vous le savez que ce voyage que nous faisons, c'est pour accomplir quelque chose, mais que nous retournerons toujours, en tout cas, à notre foyer, dans notre famille spirituelle. Alors, il faut vraiment vous concentrer et envisager, voir ce départ différemment. Et vous devez vous concentrer sur ce refus d'acceptation que vous avez. Car non accepter, c'est non avancer. Et vous souffrez. Bien sûr qu'une personne qui s'en va laisse un grand vide. Et bien sûr que ce vide, personne d'autre peut le combler. L'important, c'est de garder la personne dans son cœur vivant et avancer. Parce que tôt ou tard, vous le retrouverez, vous la retrouverez. Alors, c'est un cheminement ici qu'on vous demande de faire pour sortir de ce déni. C'est un très beau message, encore une fois, d'amour. Ces personnes veulent toujours que vous continuez, car ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nous allons commencer avec l'oracle des défunts, et justement, nous allons voir qu'est-ce qu'on a encore à vous dire. Et ayez toujours cette foi que vous n'êtes jamais seul, que la personne, c'est physiquement que vous ne voyez plus, mais qu'elle, il est toujours près de vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce 12-12-2022? Les messages avec ce Denis, s'il vous plaît. Le message, s'il vous plaît, pour ce Denis. Quels sont les messages qui doivent parvenir, s'il vous plaît? J'en ai déjà un. Y a-t-il rien d'autre? Ben, je pense que déjà la carte du Denis parle d'elle-même.
Alors, nous allons quand même voir, mais je crois qu'aujourd'hui, ça se résout à cela. Effectivement, nous en avons deux. Alors, la première carte, regardez bien, hein, deux personnes qui se confrontent, on se regarde dans les yeux, il y a toujours cet amour. Le regard en lui-même était déjà intense et montrer au monde entier l'amour qui vous unissait à cette personne. Peu importe le lien, hein, nous ne sommes pas que dans le sentimental. Mais voyez ce regard, moi ce que je ressens ici, cette intensité de ce regard. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Voilà, cette intensité de ce regard, elle est là aussi pour éprouver de cet amour infini que cette personne vous porte. Et justement parce que vous aime, veut que vous avanciez, que vous ne soyez pas dans la souffrance. Le message vous dit, si peu de temps passé auprès de toi, nos yeux, miroirs de nos âmes, ont eu le temps de se fondre l'un dans l'autre, et c'est le plus important. Je vais essayer de ne pas trop commenter. La deuxième, il y a toujours, voyez, le numéro 8, l'infini, voyez, l'infini, avec la lune qui me parle de ce mystère, de cette séparation, de ces personnes qui en tout cas sont perdues dans ce monde, de ces mondes en tout cas invisibles, non palpables. Ici, on vous dit, la mort n'est que le début d'une autre vie. Et c'est bien ce que nous disions juste avant ici. Hein. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Alors, vous êtes en train de continuer ce voyage terrestre jusqu'à quand l'heure pour vous arrive pour rejoindre à nouveau votre foyer et retrouver les personnes que vous ont quittées. Et pendant ce temps-là, cette personne continue de l'autre côté du voile. En fait, vous marchez toujours côte à côte, dans deux mondes différents. Mais ces mondes sont très proches. Vous pouvez ressentir, en tout cas, la présence si vous êtes ouvert. Et nous finissons avec les messages de vos êtres chers. Et nous continuons à voir ce que vous devez savoir. Alors, j'aime bien le lundi, ce sont des très beaux messages. S'il vous plaît, les messages avec ceux de Denis pour cette semaine. Aujourd'hui, 12-12-2022, un très fort portail. Quels sont les messages, s'il vous plaît, qui doivent parvenir? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Merci. Nous en avons 5. Le 5, si je le associe à la numérologie, me parle bien de réussite, de renouveau, de progression, d'équilibre. Alors, la première carte, la voilà. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Ou il vous aide, elle, il. Adapté, singulier, pluriel. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes dans ta vie. Donne de l'amour. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Tu es une étoile entre tous les feux des projecteurs, là où est ta place. Donc, vous voyez, sortez de ce déni, car votre place, elle est encore de continuer ce voyage terrestre sur cette planète. Et votre être cher, homme, femme, il, eux, elle, sont là vraiment pour vous encourager à accepter cette séparation momentanée, de prendre soin de vous faire aider, d'accueillir même une nouvelle relation si nous sommes dans une séparation sentimentale. Il vous demande de vous focaliser sur vous, sur cette acceptation pour sortir de ce déni, pour affronter les difficultés de cette séparation. Cette personne est toujours près de vous. Elle veut votre bonheur encore une fois. Alors, quittez ce déni et ouvrez-vous à la vie.
c'est le message de votre être cher. Sortez du déni et ouvrez-vous à la vie. Nous allons continuer avec les messages des anges. Et vous savez que je ne fais plus de guidance séparée parce que souvent, la guidance des anges enchaîne, continue. C'est la continuité des messages des défunts. Et parce que oui, les défunts aussi, ce sont les anges gardiens. Et pour cela, aujourd'hui, nous commençons tout de suite avec le petit oracle des anges. En tout cas, sortez du déni et ouvrez-vous à la vie. S'il vous plaît, quels sont le message? J'ai la carte de l'amour qui s'est retournée. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est un grand message d'amour ici. Cette personne vous aime tellement, peu importe le lien que vous avez, veut vraiment que vous ouvrez à la vie, à l'amour, à vous accomplir, à réussir. Sortez du déni. Nous allons voir le message communiqué avec son ange gardien. C'est toujours un régal pour moi, ces guidances. Elles arrivent toujours à destination. Elles sont vraiment remplies d'amour, de bienveillance, d'un amour inconditionnel, éternel. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce 12-12-2022 et la semaine qui l'accompagne, s'il vous plaît? Quels sont les messages avec le déni et l'amour? Le déni et l'amour, s'il vous plaît, y a-t-il encore quelques messages? Non. Merci beaucoup. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément attendre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Je ne commente pas parce que moi je trouve que ces messages n'ont pas besoin d'être commentés. De temps en temps j'ajoute quelque chose, avant je commentais beaucoup. Mais j'ai décidé en fait de vous laisser vraiment guider par ces messages pour qu'ils vous touchent, s'ils sont pour vous, profondément et que vous puissiez vraiment comprendre la signification. Et il n'y a rien de mieux qu'écouter la voix des anges, de votre ange gardien, et cela n'a pas besoin d'être commenté. L'archange Michael, un archange que je ne peux pas ne pas invoquer durant ces guidances. Faites appel à l'archange Michael pour sortir de ce déni, pour être dans l'acceptation, pour vous libérer de la souffrance, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est négatif. Faites appel à l'archange Michael et à son amour. S'il vous plaît, archange Michael, avec le déni et l'amour, quels sont les messages pour ce 12-12-22 et la semaine qui l'accompagne, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, archange Michael? Merci beaucoup. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine, ce déni, mes chers amis. Et ces cartes, je vais vous les lire. En plus, l'archange Michael a souvent d'autres... En fait, il y a des possibilités à cette situation,
Donc, il y aura peut-être tout simplement un message en particulier pour quelqu'un d'entre vous. Alors, il est temps d'abandonner. Il est temps d'abandonner cette situation. L'archange Michael a attendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous ni les autres. Vous n'avez pas resté dans la négativité, amis très chers. Partez sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assistent pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera douce. Il y a un être cher ici, mes chers amis, probablement qui veut aussi que vous sortiez dans ce déni d'acceptation, que ne soit plus présent dans votre vie pour vous donner les bons conseils qu'il vous donnait de son vivant. Or, sachez que ces conseils, il vous les donne toujours. C'est juste que vous ne savez pas les écouter. Là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vit dans une relation toxique, quelle qu'elle soit, et que peut-être dans un temps lointain ou pas, il y avait cette personne qui était pour vous un guide, qui était pour vous d'une grande sagesse. Et parce que cette personne s'en est allée, vous êtes perdu et vous continuez peut-être à vivre dans ce déni que sans ces conseils de cette personne, vous êtes perdu et vous êtes dans l'acceptation de qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, voici les messages supplémentaires. Et voyez comme ça résonne avec vous. Postulez pour un nouveau emploi. Désintoxiquez-vous de la cigarette, de l'alcool ou d'une autre drogue. Consultez un conseiller matrimonial. Parlez honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis. Entamez un régime alimentaire plus sain. Cherchez un avis médical. Consultez un avocat pour divorcer. Déménagez. Assurez-vous que votre environnement est pur et sans produits chimiques. Là, c'est vraiment pour une personne que vit une vie dans le déni. Et il y a un être cher ici qui vous encourage à vous faire aider pour être dans l'acceptation. Vous pouvez faire une petite prière à l'archange Michael et vous pouvez lui dire ceci. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Pour sortir aussi de ce déni, de tout ce qui est négatif, toxique. Et nous finissons avec l'ange de l'Atlantide. Les anges de l'Atlantide, c'est des cartes que je vous lis et ce sont les archanges qui ont toujours des messages très puissants pour nous. 12-12-2022. Quels sont les messages qui doivent nous parvenir avec ce déni et cet amour, s'il vous plaît. 12-12-2022. Les messages ou le message pour cette semaine, s'il vous plaît. Y a-t-il encore quelques messages? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons Raziel et Raphaël. Alors, Raziel me parle de retraite. Je vous laisse regarder la carte. Et nous allons découvrir le message avec Raziel. Alors, Raziel, les mystères divins, avec la carte de la retraite, veut dire ceci. Raziel croit que vous vous surmenez. Cet archange, à qui rien n'échappe, veut que vous vous reposiez et que vous vous accordiez une retraite. Être en retrait vous permettra de ressentir les désirs de votre cœur, car l'amour est la vibration que les anges perçoivent. Et c'est de la guidance de votre cœur aimant dont les anges vous informeront.
Il s'agit de la carte de l'orientation divine, car Raziel se tient à la gauche de Dieu, et il transmet beaucoup de secrets directement à votre âme. Ressentez les mystères de Raziel qui se déplacent à travers votre chakra de la gorge. On vous disait bien avec Michael de vous exprimer dans une situation. Et nous avons aussi Raphaël, et lui, il vous dit, Raphaël, c'est l'amant sacré. Il me parle d'idylle. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte. Il me parle d'idylle. Nous avons l'amour ici pour quelqu'un. Et on vous disait bien, vous êtes cher, que vous devez vous ouvrir à l'amour qui arrive par tellement de chemins inattendus. Avec l'idylle, Raphaël connaît les désirs qui exsudent actuellement votre cœur. Il reçoit intuitivement l'intense désir qui émane de votre corps émotionnel et qui demande à éprouver la joie de l'idylle. Que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse ou d'une relation existante. Un tel sentiment est souvent lié au fait que l'idéal amoureux n'a pas été expérimenté depuis quelque temps. Explorez ces désirs, identifiez vraiment ce sur quoi ils pourraient déboucher. Les anges vous retournent à une vibration plus élevée associée à l'amour. Alors ne restez pas accrochés à vos anciennes expériences amoureuses et soyez prêts à explorer de nouvelles façons d'aimer. Il s'agit d'un moment de changement merveilleux dans vos inclinations amoureuses. Ayez confiance à Raphaël, il s'en chargera pour votre plus grand bien. À l'aide de votre intuition, de votre 8e chakra, donc vous voyez, le 8e chakra, c'est le chakra coronal. À l'aide de votre 8e chakra, afin de stimuler l'ouverture de votre chakra du cœur universel. Ceci permettra à votre force d'envelopper tous les aspects de votre amour idéal et de la mettre au service du champ de lumière unique, car nous sommes tous interconnectés. On vous parlait de vous ouvrir, de continuer à avancer, de réaliser vos désirs, qu'il y a un amour qui va croiser votre chemin. Pour cela, pour vivre quelque chose d'idyllique. Et pour ceux et celles qui sont dans une relation difficile, où cet amour s'est peut-être éteint, là aussi il peut y avoir du renouveau. Soyez ouverts à la communication, sortez toujours du déni et acceptez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Acceptez surtout que vous devez être respecté. Soyez cette étoile qui brille sous les projecteurs. Faites-vous aimer, prenez soin de vous, dorlotez-vous. Pour cela, soyez vraiment ouverts à le changement. Mais vous devez sortir de ce déni. Après, vous adaptez à votre situation. J'en suis sûre que à raisonner avec plusieurs d'entre vous et vous savez de qu'est-ce qu'on veut vous parler ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas surtout développer tous les champs des possibles. Les messages sont ceux-ci. Je ne m'attarde pas trop à expliquer parce qu'ils résonneront avec qui doivent raisonner. En tout cas, vous devez sortir du déni. Votre être cher, les anges, vous encouragent à sortir de déni, d'être dans l'acceptation pour vous ouvrir à la vie. Il n'y a pas plus beau message, mes chers amis, du monde angélique et de vos êtres chers. Il y a quelqu'un ici qui était d'une grande sagesse pour vous. Que quoi que ce soit que vous rencontriez comme difficulté, c'était cette personne qui vous aidait à prendre les décisions, à vous remettre sur le chemin. Et parce que cette personne n'y est plus, vous avez du mal à accepter non seulement sa disparition, mais aussi à vous refaire confiance et à vous ouvrir, plus qu'à vous ouvrir, à croire que vous méritez quelque chose de mieux. Il y a quelque chose ici qui a du mal à accepter une disparition et aussi la vie qui mène. Parce que vous avez perdu votre repère, votre pilier. Homme, femme, qui était cette personne. Sachez qu'elle est toujours là, cette personne. Vous pouvez lui demander de vous venir un rêve pour qu'il vous guide comme le faisait physiquement. Il peut continuer à le faire. Soyez ouverts, écoutez les signes et faites appel à cette personne pour qu'elle vous vienne un rêve, pour qu'elle vous donne des signes en fait au quotidien. Je sens énormément d'amour ici.
de la part de votre défunt. Énormément d'amour. Et au nom de cet amour, on vous demande d'être dans l'acceptation. Mes chers amis, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Ça parlera à qui ça doit parler. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Merci toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Prenez soin de vous. Soyez toujours ouverts à l'amour. Ce voyage, vous devez l'accomplir dans l'abondance. Le moment venu, vous rentrerez à la maison et vous retrouverez toutes les personnes qui sont entrées chez eux, chez vous, avant vous. N'en doutez pas. Et c'est toujours avec grande joie que nous retournons au foyer. Là où il y a ce véritable amour d'une puissance inconnue sous terre. Car même les amours sont forts sous terre, ils sont incomparables avec l'amour de ces mondes qui nous séparent, hein, de ce monde qui se trouve de l'autre côté. C'est un amour incomparable sous terre. Cet amour de ce monde qui se trouve de l'autre côté du voile est inconditionnel, éternel, elle est d'une puissance inconnue et inexplicable sous terre. N'en doutez pas. Donc voilà mes chers amis, passez une très belle semaine, prenez soin de vous, faites attention à vous et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais tout seul. Faites appel à votre ange gardien, à votre défunt, ils sont toujours là. Vous n'êtes jamais seul. Ça, vous ne devez pas en douter et ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.